Peuple de Dieu, bonjour. Vous êtes branchés sur notre chaîne YouTube, Tamblouko qui ministre officiel. Nous sommes maintenant en train de voir le fer, le bois qui fit surnager le fer. Deuxième. Donc pour éclaircir ce que nous avons dit la fois passée, afin de vous passer encore un grand message de foi. Parce que Christ est notre berger. Il est notre Jéhovah Jireh, pouvoir à tous nos besoins. Nous devons utiliser la foi pour avoir tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Vous voyez, après que les enfants, les prophètes, les fils des prophètes, qui étaient sous Élisée, aient remarqué que le lieu où ils étaient était trop étroit, ce n'était pas beau. Ils voulaient faire entrer leur père, le ministère de leur père, dans le confort. Ils ont voulu construire. Ils ont fait une réunion à part. L'homme de Dieu n'était pas là. Ils disent, le lieu où nous sommes n'est pas bien, n'est pas étroit. Le ministère devient grand. Il faut arranger cela. Et on dit, allons dire au prophète, prophète, nous devons couper les bois. Il dit, allez. Dans la Bible, le Seigneur Jésus, après avoir terminé sa mission, il a dit aux apôtres, allez. Dieu nous a donné le go pour aller en son nom. Tout ce que nous faisons en son nom, c'est pour sa gloire. Et après, ils diront, non, tu nous as dit d'aller, nous voulons aller avec toi. Et c'est là où le Seigneur leur dira, pour les apôtres, Dieu leur a dit, j'irai. Mais pour ces gens-là, il a dit aussi, j'irai, les prophètes. Un vieux papa, avec des calibussis, commençait à aller, et souvent le ruisseau, il faut descendre. Il a marché à peine. Il y a un jeune qui, dans son esprit, pouvait dire, mais dit, pourquoi ne pas laisser le vieux s'asseoir? C'est nous qui devons travailler. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, c'est peut-être ce jeune-là qui a vu que le morceau de fer, la hache que lui avait pour couper, était emprunté. Et cette hache est tombée dans l'eau. Voici là où nous voyons maintenant que l'homme a besoin d'un supérieur. Mais le supérieur de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image. Après l'avoir créé, il lui a donné une mission. Si ça ne va pas, on ne peut pas trouver une autre personne pour se substituer à notre maître. Non. Pour nous donner des palliatifs pour résoudre des problèmes. Non. Donc Jésus, par la grâce, comme je vous avais dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en Ancien Testament, Jésus était présent. Et dans l'homme de Dieu, l'homme qui a fait tomber le fer a voulu utiliser son intelligence, sa science. Il est allé la première fois dans l'eau, il n'a pas trouvé. Il a vu un crocodile passer de loin, il est sorti. 2, il a vu un hippopotame, il est sorti. 3e fois, comme je m'imagine, c'était la profondeur de l'eau. Il a eu mal, il est revenu à la vie, à la surface. Maintenant, c'est alors après avoir tout essayé qu'il dira, oh homme de Dieu, je l'ai emprunté. Et quand il a dit ça, Dieu est entré en marche. Frère, quand tu as une erreur dans la vie, passez par les chemins de Dieu. Ne suivez pas les chemins de ceux qui sont passés avant vous. C'est le même Dieu qui a été avec eux. Si c'était la peine, donc Dieu avait travaillé avec eux, et c'est eux qui sont les maîtres aujourd'hui, Dieu pouvait nous laisser entre les mains. Mais Dieu est toujours là pour que nous on l'appelle. On l'appelait, il dit, où est-ce que vous l'avez laissé tomber? C'est où? Dans l'Apocalypse, Dieu dit, où est-il tombé? Dieu demande à l'homme de confesser
ses faiblesses. Et il a confessé ses faiblesses. Il a dit clairement ici, l'homme de Dieu a laissé tomber le morceau de bois là-bas qu'il a coupé. À la même place, ce morceau de bois a attiré le morceau de fer. Mais ce qui m'étonne, et c'est pourquoi nous avons mis le deuxième message, le morceau de fer a été ramené à la surface par le morceau de bois. Donc la croix de Jésus a laissé ramener la vie qui était perdue. Dans le jardin d'Éden, comme nous verrons dans Genèse 3, 6 à 7, l'homme a perdu ce que Dieu lui a donné. De plus cher, créons l'homme à notre image. Il a perdu la sagesse que Dieu lui a donnée. L'homme a perdu la divinité, donc la position là. Et maintenant, c'est Jésus qui vient, par sa croix, redonner la vie. Sur la croix, Jésus est mort. Vous savez qu'Adam, quand il est né, par Dieu, donc dans sa création, on l'avait déchiré ici, au flanc. Et c'est alors qu'on a fait Ève. Et à la croix, ces jours-là, le deuxième Adam était aussi percé, toujours là-bas, pour faire sortir le Ève de notre génération, nous, l'Église. Et la croix de Jésus a fait cette histoire. Jésus a porté la couronne. La grâce de Dieu est descendue. Voici l'homme est redevenu l'homme que Dieu. Jésus a dit, ma vie, c'est vous, Dieu, qui m'avez donné. Prenez mon âme. Et Dieu nous a donné sa vie par son sang. C'est le sang de Jésus. L'enfant, on reconnaît l'enfant par le sang. Ton sang est dans cet enfant, c'est ton enfant. Nous avons reçu maintenant, par cet attrait, la mort de Jésus nous a donné la vie. Et nous sommes vivants par le sang. Toute maman qui veut mettre au monde, cette maman-là voit l'eau sortir de sa vie. C'est comme ça qu'on a vu l'eau sortir de Jésus-Christ. Et nous sommes renouvelés. Cette vie nous est donnée par la croix, par les bois. Le bois de Jésus, la croix a redonné la vie humaine chez les hommes. Nous avons la vie de Dieu. Jésus-Christ est notre frère. Nous sommes de la lignée d'Abraham. Jésus-Christ nous a fait aligner dans la ligne d'Abraham. Et nous sommes ses enfants. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que Dieu dit? Enlève-le. Donc, le fer est déjà là. Le fer est déjà là. C'est toi qui dois l'enlever. La vie est déjà là. La vie divine est entre tes mains. C'est toi qui dois avancer ta main et le prendre. Prends cette vie divine. Ne regarde pas en arrière, à gauche, à droite. Tu l'as en Jésus-Christ. Tu as l'abondance en Jésus-Christ. Ta santé que tu as perdue, tu l'as maintenant. Ton intelligence qui était partie, tu l'as maintenant. Maintenant, tu es en face de tout. Avec tes deux mains, prends la vie de Jésus que tu as. Jésus t'a donné sa vie. Jésus t'a donné son être. Jésus t'a donné son identité. Tu es puissant. Tu es amour. Tu es dans l'amour. Tu n'es pas dans la haine. Reconnaissez ce que je vais vous dire à haute voix. Vous savez que Christ vous a amené à récupérer la vie divine que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden. Merci parce que vous savez. Vous le savez. Nous allons prier avec toute ferveur pour que vous commenciez le premier pas dans la puissance de Dieu, dans la force de Dieu et dans l'amour de Dieu. Prions. Répétez ma prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, me voici quelqu'un de foi. Je crois en la vie de Dieu en moi. Jésus me l'a donné sur la croix. Seigneur, je marche dans l'évangile, je marche dans la foi, je marche dans les mystères de la foi. Gloire à toi, Seigneur, parce que j'ai la foi audacieuse en Jésus-Christ. C'est toi qui m'as donné ta vie. Merci. Merci, Seigneur, parce que je l'ai. Amen.